Bienvenue à tous ceux qui sont curieux de découvrir des récits inspirants d'hommes et de femmes entrepreneurs. Ici, vous êtes sur notre chaîne microco.com dans notre podcast À vous le microcommerce. Chaque mois, on s'entretient avec un entrepreneur pour découvrir son parcours et les coulisses de son activité, ses fiertés, ses ambitions, en bref, son quotidien d'entrepreneur. Aujourd'hui, partons à la rencontre d'Anne-Cécile, qui s'est associée pour créer Danica, une entreprise de produits ménagers naturels et sans plastique. Découvrons ensemble son histoire, du moment où elle a décidé de s'associer, en passant par la levée de fonds, pour terminer par l'orientation en B2B. Bonjour Anne-Cécile. Bien, parfait. Enchantée. Bienvenue sur notre podcast À vous le microcommerce de Microco. Merci. Pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu te présenter un peu ton parcours, d'où tu viens? Je m'appelle Anne-Cécile, j'ai 31 ans. Aujourd'hui, je suis sur Paris et je suis entrepreneur depuis 3 ans et demi maintenant. D'accord. Chez Danica, on va en parler juste après, j'imagine. Ouais. Et mon parcours, écoute, j'ai fait école de commerce, après en CDI, plutôt côté commercial freelance aussi en sales. D'accord. Et puis ensuite, ça m'a amené à Danica, ma première entreprise et la dernière parce que c'est en plein dedans. Très bien. Du coup, parcours entrepreneurial qui est arrivé là d'un coup. Quel a été le déclic de cette passation entre vraiment le travail classique CDI et d'un coup entrepreneur? Alors moi, tout mon parcours de toute façon, ça a été pour être entrepreneur. D'accord. C'est sûr, de l'école de commerce, option entrepreneuriat aujourd'hui. Tous les réseaux, je sais pas, on va dire peut-être la famille aussi, quand j'ai vu comment ça se passait. Peut-être le déclic, ça a été le salariat, on va dire. D'accord. Comme l'essence. Ouais. Ok. À se disant, l'idée, ce serait peut-être d'ouvrir quelque chose à soi et puis, de développer un peu une idée. Ouais. Et en fait, l'idée est arrivée assez facilement parce que je cherchais à monter ma boîte. Et en fait, je suis tombée sur les échos entrepreneurs également, qui citent en fait plein de petites annonces de gens qui cherchent à s'associer. D'accord. Et en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé mon associé qui s'appelle Romain et qui cherchait tout simplement une deuxième personne pour développer cette boîte qu'il avait entrepris depuis quasiment 1 an. Très bien, c'est plutôt chouette parce que du coup, ça arrive. En fait, t'es arrivé pour entreprendre via un associé finalement, et pas via le chemin classique de l'idée, de la création, etc. Donc, on en reparlera peut-être après de comment ça s'est mis en place. Mais tu pourras déjà nous parler peut-être un peu de Danica. Avec grand plaisir. Là, je pourrais en parler des heures. Danica, c'est donc une marque à la base, une marque B2C. Donc, on s'adresse à toutes les personnes qui recherchent des produits ménagers et de la lessive qui vont être beaucoup plus naturels. D'accord. Et nous, on va aller même un peu plus loin. On a certifié nos produits en étant hypoallergéniques, donc vraiment pour s'adapter à toutes les peaux sensibles des bébés, celles qui ont de l'eczéma également. Et on a une marque également B2B qu'on développe là depuis très récemment. On pivote complètement en B2B en plus de la marque tout de suite, toujours. Parce qu'en fait, on a un bon produit et on est capable finalement de faire ce produit pour d'autres marques en le personnalisant, en répondant à des demandes, que ce soit public ou privé. Quand on est une marque, quand on est une école, quand on a besoin de produits ménagers, on va faire nos produits, mais pour eux, quoi. D'accord, très bien. Et du coup, vos produits sont naturels et répondent avec une grande efficacité aux besoins avant en B2C du coup, mais là maintenant aussi en B2B. En quoi ils se différencient des autres du secteur? Quel est votre... On est arrivé sur le marché en plus du côté hyper efficace et hyper naturel. Ça, c'était le critère numéro 1 parce que c'est ce qui est recherché par les clients. Donc ça, c'est sûr, on l'a. Et en plus, on a été un peu plus loin et on a cherché à être complètement sans plastique. Et aujourd'hui, on est, je peux le dire, la seule marque qui est complètement sans plastique. C'est-à-dire qu'on a un flacon en verre. Donc ça, que l'on recharge, on l'achète qu'une fois ou alors même on a chez soi déjà un flacon. Et on va le recharger avec une recharge qui va être en papier. D'accord. Donc on a juste à rajouter l'eau chez soi. Ça, c'est une innovation qui est assez récente. Mais nous, on va vraiment encore plus loin en étant complètement tout sans plastique. Ok. On va dire qu'on va être un peu plus loin que le côté naturel et efficace. Ouais. C'est un peu votre petite fierté pour se distinguer un peu. Complètement. Quand on part de zéro, en B2C en tout cas, il faut soit être innovant, et ça c'est soit avoir d'autres critères, mais
Effectivement, nous, c'est le choix qu'on a fait, c'est d'avoir ce petit truc en plus qui font que vous êtes peut-être pas Greta Thunberg, mais quand même, oui, attention un petit peu à ma consommation du quotidien, qu'est-ce qui existe sur le marché. Et en fait, on s'est dit, le côté rechargeable, ça prend 2 secondes et en plus, ça enlève complètement le plastique, donc pourquoi pas essayer. Et c'est comme ça qu'on a commencé à développer. Ok, très bien. C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur, je pense, maintenant, dans les nouvelles consommations. On essaie de consommer mieux, bien. Donc ça rentre quand même dans une dynamique. C'est le présent et l'avenir, on en est certain. À partir du moment où on a les critères que les gens ils demandent, donc nous c'est en termes de lessive, ça va être l'efficacité, l'odeur et donc du coup le naturel qui va arriver et on apporte en plus le sans plastique. Donc et on est arrivé sur ce marché en se disant. Moi, par exemple, j'étais choquée du secteur dans lequel le secteur de la détergence, c'est juste hallucinant. La première chose que Romain m'a dit, mon associé du coup, il m'a dit, mais tu sais que les fabricants, ils n'ont pas l'obligation de mettre les ingrédients sur les étiquettes, de mettre la totalité des ingrédients. Ah, pour le secteur ménager, c'est pas une obligation ? C'est ça. C'est d'accord. Donc la cosmétique, oui, absolument. Alors que le liquide vaisselle, par exemple, le gel lave-linge là qu'on a là, on le met sur la peau et pourtant, les fabricants ne sont pas du tout obligés. Donc vous imaginez la toxicité des produits quand on n'en est pas obligé. Et donc là, on a essayé de mettre plus de transparence, plus de naturalité et de faire des produits qui, finalement, on n'a pas besoin de désinfecter au quotidien. Et on s'est dit que, et si on mettait un peu plus de naturel, mais tout en étant efficace. On change le pitch. C'est ça, c'est très bien. Très bien réalisé. Du coup, parlons-en un peu de ton associé, Romain. On a découvert un peu le parcours, donc tu es arrivé en répondant à un besoin de l'associé, de Romain. Comment ça s'est fait ? Pourquoi arriver directement en s'associant ? Voilà, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait ? Lui, il a mis une annonce donc, sur les éco-entrepreneurs. Il cherchait un associé qui était complémentaire avec lui. Il venait de développer les produits pendant 1 an avec un laboratoire et donc, on va dire, de manière cachée dans son labo avec la laborantine en France. Et là, ça y est, il vient de développer les produits. Il se dit, va falloir quelqu'un qui va plus sur la communication commerciale. C'est exactement ce que j'ai fait. Moi, je me suis dit, pourquoi pas s'associer avec lui parce qu'il y a déjà tout le plus dur pour moi qui est, parce que pour moi, le plus dur, c'était le produit, l'efficacité du produit. J'ai essayé les produits. Je me suis dit, il y a un truc, c'est bon. L'efficacité, c'est coché. J'ai essayé les produits. On est arrivé avec 5 produits d'un coup. Ouais, t'y crois, t'as cru au et après, il m'a dit tout le marché, comment c'était. Il m'a dit non mais c'est pas possible, ça c'est une innovation qui commence à arriver. Je te propose de le développer et c'est parti pour un site internet, c'est parti pour des revendeurs. On est dans plus de 200 revendeurs aujourd'hui. Et puis l'idée en plus c'est d'en faire pour les autres. Donc c'est d'avoir du Danica partout ou avoir potentiellement un produit, je sais pas, le slip français qui cherche sa lessive, et ce sera du Danica derrière. Mais avec adapté évidemment à leurs objectifs. Ça peut être un labo qui nous demande autre chose. On est assez finalement, on se développe de plus en plus en B2B aussi. Donc c'est comme ça. C'est aujourd'hui et ça fait 3 ans maintenant qu'on s'est associés ensemble. Ça fait un petit moment déjà que cette relation finalement s'est mise en place. Et pourquoi finalement s'associer ? Quelle est pour toi la valeur ajoutée, pour peut-être les entrepreneurs qui nous écoutent et qui se disent moi j'ai peut-être pas la bonne idée mais j'ai envie de m'associer, j'ai envie d'apporter mon expertise à quelqu'un, qu'est-ce que tu leur dirais C'est simple, c'est tout en x2. x2, 2 fois plus d'enthousiasme, 2 fois plus envie d'aller se lever. Moi j'étais freelance avant donc je vois un petit peu la différence même si c'est pas pareil. 2 fois plus de fonds, on le sait, 2 fois plus long dans la durée. C'est beaucoup plus pérenne une entreprise avec 2 associés plutôt qu'avec un. On a tout simplement 2 fois plus de temps pour développer aussi l'entreprise. Je dirais juste x2 pour tout. Et en plus, on est complémentaires. Donc, en fait, lui, il fait des choses que je n'aime pas du tout faire. Inversement, je le sais. Donc moi, c'était la solution parfaite. À partir du moment où on a trouvé son associé qui est complémentaire, évidemment qu'on partage des sous, on partage des parts. Mais par contre, quand on fait 2 fois plus de chiffre d'affaires, en fait, on peut se les partager, ça, il n'y a pas trop de problème. C'est super. Et du coup, dans le parcours entrepreneurial,
entrepreneurial, si on remet un peu dans ce sens-là, il y a eu aussi, on en parlait tout à l'heure, le fait de passer en B2B. Oui. Donc à l'initial, vous étiez en B2C. Pourquoi ce revirement à 360 finalement? Est-ce que vous gardez quand même le B2C? Enfin, comment ça va s'articuler? Et aussi, pourquoi ce changement? Ouais. Déjà, il est arrivé naturellement. C'est des marques qui sont venues à nous en nous disant j'ai pas le temps, j'y connais rien dans la détergence dans ce secteur, mais je veux développer. J'ai une marque, la première, c'est une marque textile qui était dans la soie. Et elle nous a dit moi, je veux développer ma marque. Est-ce que vous connaissez les labos? Et en fait, c'est venu assez naturellement en disant nous, on produit notre formulation, nos produits, on sait que c'est efficace. Est-ce que tu veux la même? Tu veux l'essayer ou pas? Et puis après, on s'arrange, on trouve un arrangement de toute façon pour te donner notre réseau, parce qu'après il y a besoin de la réglementation de la détergence, il y a besoin du packaging, il y a besoin de tout ça. Et en fait, on s'est dit ça nous a quand même pris du temps. Et si il y avait d'autres marques qui cherchaient, et c'est arrivé comme ça. Et les marques ont racheté en plus nos produits. Et on s'est dit en fait, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc c'est arrivé assez naturellement. Les défis en B2B finalement, ils se sont faits assez facilement parce que des missions comme ça. Quand elles arrivent toutes seules et puis que tu sais, tu as déjà ton produit et puis qu'il y a juste à adapter un petit peu en fonction de la demande, c'est tout bénef, quoi. Mais parce qu'on y a passé du temps aussi et qu'on s'est dit, OK, il y a peut-être une opportunité. Et donc finalement, aujourd'hui, on ouvre Danica Pro, qui est uniquement dédié aux professionnels, que ce soit pour les marchés publics. Une école, par exemple, a besoin de produits d'entretien, donc on va répondre aux appels pour les labos. Ou alors du privé quand on a envie de développer ou de se faire livrer par exemple ces tablettes vaisselle. On fait des tablettes vaisselle aussi et puis en plus on va rajouter Decathlon, Engie si tu veux sur ton logo parce que moi c'est personnalisé. Exactement. Personnalisé derrière. Très bien. Et vous gardez aussi le côté B2C en parallèle. Donc là c'est gros développement en fait là. C'est gros développement. On a tout automatisé en fait pour que ça nous prenne on va dire 10% de notre temps. Très bien. Donc tous les contenus, c'est ça où c'est important finalement. On s'est rendu compte que on peut externaliser certaines choses, on peut automatiser certaines choses. Et aujourd'hui, on a notre base de clients qui rachètent aussi tous les 2 mois, qui se font livrer tous les 2 mois leur lessive. Donc en fait, tout roule. Tout roule. Après, si on voudrait, il faudrait de temps en temps mettre un peu d'argent pour se faire à nouveau rendre visible. Oui. Mais en fait, aussi à partir du moment où le site est bon et qu'il y a de la régularité automatiquement, let's go. Pour moi, c'est complètement différent entre le B2C et le B2B. Enfin, la façon dont on va communiquer, donc ça va, les relations vont se créer au fur et à mesure. C'est quand même pas. Mon conseil, c'est de commencer par le B2C pour arriver sur le B2B plutôt que l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, on a la légitimité en termes de marché. On a un produit qui est sorti, qui se vend. Et derrière, on a facilement des marques qui nous disent je veux la même chose. Et en plus, on a eu avant une marque liquide, on a une marque solide, on est capable de faire pas mal de choses. Donc j'irai dans ce sens-là et là du coup ça se fait naturellement. C'est super. Ça se goupille très bien. Est-ce que au niveau là du parcours entrepreneurial qui est vraiment atypique, je dirais, parce qu'on a rencontré d'autres entrepreneurs et ils sont jamais passés directement comme ça en s'associant. Est-ce que tu as eu des défis, des échecs, des réussites? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement ou pro? Qu'est-ce que tu pourrais... Alors, c'est une entreprise comme une autre, je pense, de toute façon, qu'on soit associé ou pas. Et les défis, on les anticipe pas forcément. Non. Si je devais donner un conseil, d'ailleurs, ce serait plutôt sur le côté fonds, le fonds, ce genre de choses à anticiper. Parce que, et même dès qu'on en fait une, d'anticiper la deuxième, ce genre de choses. Parce qu'après, on est beaucoup plus à l'aise et on anticipe notre prévisionnel par rapport à ça. Mais en fait, des défis, il y en a tout le temps, que ce soit des fonds, des produits, et surtout en plus quand nous on les fait pour les autres, du coup il y en a plus de défis. Mais au final de s'associer, moi j'ai eu la chance d'avoir un Romain qui est au top et bon il va m'écouter du coup il sera content. Et en retour je suis top aussi. Exactement. Mais non, à partir du moment encore une fois où tu as trouvé la complémentarité dans ton associé, nous on se connaissait pas et ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on est meilleurs potes donc heureusement et du coup c'est ça qui va faire que ça va durer. Mais en même temps on est aussi très pro et voilà comme je disais complémentaire. Très bien. Et là tu viens de nous parler un peu des levées de fonds.
Oui. Du coup, vous en avez fait comment ça s'est passé? Ouais, on a là récemment encore, il y a notre premier investisseur qui est un industriel qui est situé à Grasse, qui est leader mondial dans les produits naturels. Et donc, il avait un intérêt évidemment, lui, de dire, mais alors, dans la détergence, alors j'ai mes propres clients, mais qu'est-ce que vous faites et quel type d'innovation arrive sur le marché? Et donc, nous aussi, en retour, c'est un accompagnement avec des mentors, des entrepreneurs qui nous suivent et également un accompagnement financier. Et donc, ils sont arrivés dans le capital où effectivement, au début, c'est quelque chose d'ailleurs que les entrepreneurs, moi, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps d'aller en fond. Ça a pris combien de temps C'est au minimum 6 mois. Au minimum 6 mois. Et en fait, on va chercher des fonds soit en régional, en public, avec des aides. Ça met un peu moins de temps parce que c'est sous dossier. Ça arrive comme ça. Ou soit c'est en privé et là, ça quand même met un peu plus de temps. Même si y a le chiffre qui suit, l'innovation qui suit. Et des fois, c'est pas le moment. Des fois, si j'avais un conseil, c'est en privé, quand on cherche des billets, par exemple, des business angels, ce serait d'avoir un lever. Ça aide beaucoup. Et tout de suite, derrière, on a une présentation, on va lui transmettre. Et lui, il va chercher un peu les contacts. D'accord. Et à partir du moment où il est dans ton secteur, du coup, c'est là où c'est plus facile. Ok, très bien. Et tu parlais un peu d'accompagnement. Est-ce que tu as eu des accompagnements, peut-être avec des associations, avec des personnes qui font partie de l'écosystème entrepreneurial? Ouais. En termes d'accompagnement, il y a une chose que tout le monde devrait le faire en tant qu'entrepreneur, c'est les groupes WhatsApp entre entrepreneurs. On a une question, on pose la question et en 2 secondes, on a des réponses. Il y a des groupes WhatsApp qui existent comme ça sur le bouche-à-oreille. Ça, c'est top, c'est gratuit et je trouve ça top parce qu'on a tous le même problème à partir du moment où on est tous à peu près entre 3 et 50 boîtes, du retail, tout de suite, on a les mêmes problèmes, ça c'est sûr. Donc ça, c'est gratuit. Il y a pas mal sur Internet, on en trouve plein, des réseautages, ce genre de choses. Et nous, on avait la chance d'être lauréat Réseau Entreprendre. Ah, super. Donc, ça nous a apporté également beaucoup de réseaux et d'échanges. Et donc, ça, c'est important. D'avoir du réseau, c'est crucial pour avancer beaucoup plus vite. Et du coup, c'était donc dans le 93, vous étiez situé dans le 93 au début, c'est ça? Ok, très bien. Aujourd'hui, on ne l'est plus parce qu'il y a un accompagnement sur une certaine durée. Mais en fait, on l'est toujours parce qu'il suffit qu'il y ait un besoin, il suffit qu'entre entrepreneurs, on a gardé contact. Il y a des revendeurs qui revendent nos produits aux gens, qui sont chez Revendeurs Entreprendre. Donc, et puis à tout moment, il y a des fois, c'est surtout en termes de réseau dans le sens où tu cherches un partenaire et en fait en 2 secondes tu as le meilleur que les autres ont déjà testé. Oui, c'est ça. Exactement. Tu cherches la même chose, c'est-à-dire pas trop cher et efficace. Et voilà. T'as les réponses tout de suite. T'évites du coup les problèmes que tu citais tout à l'heure. Non, mais c'est vrai. Et puis je vois que le réseau, en fait, ça marche vachement entre entrepreneurs parce que des fois ils se sentent un peu seuls, ils se disent il y a que moi qui ai cette problématique, et finalement en discutant mais toi aussi, ça crée vraiment des liens et puis peut se voir, créer une vraie communauté entre entrepreneurs et il y a chouette plein de groupes, des groupes de femmes, des groupes des colos, des groupes juste d'entreprises qui viennent d'arriver, des groupes de freelance. Il y a tous les groupes possibles, en tout cas sur Paris. Ça, c'est et donc si on veut faire des apéros tous les jours, on peut le faire. Ouais, c'est ça, franchement. C'est pas interdit. Comme on parlait tout à l'heure que c'était pas forcément secteur de prédilection, le secteur où tu es arrivé, puisque la rencontre elle s'est faite. J'adore le ménage. C'est ça la question. J'adore faire le ménage chez moi. Ça me vient, finalement, c'était un beau matching avec Romain, du coup. Non, mais est-ce que tu as eu des surprises sur le secteur? Quelles ont été un peu tes découvertes? C'est... En gros, quand tu arrives sur un secteur, que ce soit la cosmétique, l'alimentaire ou je sais pas, la détergence, tu veux le produit parfait déjà. Pour tes clients, c'est toujours une balance. C'est toujours d'arriver à avoir la balance entre il faut avancer, mais en même temps, tu veux ce que tes clients demandent, est-ce que c'est ça qui va fonctionner? Tu veux un site parfait, mais en fait, non, tu pourrais y passer des jours et des jours sur ton site. C'est toujours une balance, je trouve. Il m'a convaincue parce que lui connaissait davantage le secteur que moi. Et en fait, moi, j'étais plus la cliente lambda et je me suis dit, est-ce que je l'achèterais, ce produit? Est-ce qu'il y a un intérêt en tant que consommatrice? Et je me suis dit oui. Donc, après avoir testé les produits, en fait, ça suffit. Il faut un peu de marketing, il
tout à l'heure, tu posais la question, la différence entre le B2C et le B2B. En fait, c'est la même chose, je dirais, en plus simple, le B2B. Pourquoi ? Parce que tu as moins de marketing, tu as besoin de moins de fonds, tu as un marché qui est plus fiable, qui est plus stable. Donc, on va dire que le B2B est beaucoup plus simple. Après, il faut arriver jusque-là. Mais il faut arriver jusque-là. Et donc, le B2C a permis d'arriver jusque-là. Mais effectivement, ce secteur de la détergence est complexe d'extérieur, on va dire. Il y a plein de lois aussi qui arrivent avec le sang plastique, il y a plein de choses à faire. Et donc voilà, on a une communauté qui grandit de plus en plus et qui s'intéresse aussi au ménage. Donc, parce que les avant-après sur TikTok, ça parce que le ménage, on doit tous en faire. Donc, et simplement, efficacement, sans avoir 20 000 produits aussi. Exactement. Nous, c'est important. Il y a plein de choses aussi qu'on pourrait développer, mais en fait, par la lessive, par exemple. La lessive, il y en a qui font de la lessive sport, il y en a qui font de la lessive vraiment spécifique pour tel type de produit. Nous, on a décidé de faire une lessive qui est vraiment efficace pour tous les textiles, tous les produits, le blanc, le noir. Mais ça, derrière, il y a aussi beaucoup de marketing dans les détergents. Oui, c'est des choix aussi pour ça. J'espère qu'on a fait le bon. Très bien. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire, vous aspirez à quoi d'ici quelques années? J'imagine grandir, ça c'est sûr, mais peut-être... Nous, on veut vraiment rester dans la détergence, les experts de la détergence, du home care. C'est vraiment notre souhait. On ne veut pas du tout être dans la cosmétique. D'accord. On est hyper bon sur le détergent. Donc, ça veut dire continuer de développer ces produits sous la marque Danica. Parce que les produits sont efficaces, on le sait avec les avis qu'on a, donc on continue là-dessus. Et puis de plus en plus d'autres marques, d'autres sociétés nous demandent de leur envoyer régulièrement les produits, donc on fait la même chose et on continue. Et s'il y a besoin d'aider des marques, s'il y a besoin on est là, tout simplement. Super, on vous vraiment on aspire à ce que vous prospériez le plus longtemps possible. En plus, on voit que vous êtes une équipe dynamique, voilà. Vous en avez envie, donc c'est super chouette d'être aussi motivé. Surtout que le parcours entrepreneurial n'est pas simple. Et je pourrais dire les emplois sont top. Les gens tout autour, vous ne les voyez pas, mais ils sont top. C'est trop gentil, c'est adorable. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on pourrait vous retrouver sur les réseaux sociaux Danica, le Danica Pro, comme le Danica, on va dire perso, si on a envie de se faire livrer des flacons comme des recharges. Très bien. Des tablettes ou des accessoires de cuisine, danica-naturel.fr. Ok, super. Donc ça, c'est le site. Et après, vous êtes présent sur LinkedIn, évidemment. Instagram, TikTok, Pinterest. Ok, super. Une super com, on adore. Ouais, on est présent. Vous, super. C'est ce qu'on attend. Super, écoute, je te remercie d'être venu. C'était un très bon moment. Et je te dis à très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures chez Danica. Si le podcast vous a plu et vous a inspiré, on vous invite à liker la vidéo et à nous suivre, car c'est le meilleur moyen de nous soutenir.